Niveau de l'ANAIM. Ceci dit, on se tourne donc vers notre invité prestige, Charles Laurette. Alors, monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui ministre de la Justice. Faites-nous aujourd'hui le diagnostic du secteur de la justice. D'abord, vous allez me permettre de ne pas tout de suite aborder votre question. Je vous ai suivi dans vos commentaires. Peut-être on me dira, ce n'est pas un domaine qui me concerne. Mais je fais partie de l'équipe gouvernementale. Bien entendu. Lorsque j'entends certaines choses, surtout sur des médias tels que Yoma, me pousse quand même à me poser des questions par rapport à l'authenticité des sources et autres. Et que lorsqu'on me parle de corruption, c'est une forme de dénonciation. J'attends que Yoma m'envoie les éléments tangibles et factuels pour me permettre de me pencher sur cette question qui me paraît vraiment quelque chose qui me tient toujours à cœur quand il s'agit des questions de corruption. Que cela soit dit en passant. Pour revenir à votre question, à savoir qu'est-ce qu'on en fait en termes de diagnostic, bien entendu, de la justice, ce qui suppose quelque part le jugement de valeur par rapport à ce qui est fait, ce qui est à faire et ce qui reste à faire. Avant ma prise de fonction, parce que je dois toujours prendre le point de départ, parce que quand on dit de faire le diagnostic, il faut inscrire le débat dans un délai bien précis. On peut faire le diagnostic de l'institution judiciaire avant même l'indépendance. On peut le faire pendant l'indépendance et au lendemain des indépendances. Mais en termes de diagnostic, je ne peux le faire qu'avant le 5 septembre 2001 et après le 5 septembre 2001, bien entendu, avec le canevas précis, la période à laquelle j'ai pris la tête du département de la justice. 2021 alors. Je pèse mes mots. Je parle de 5 septembre 2021. Oui, justement. Il a juste un lapsus. Alors, lorsqu'il s'agit de parler de la justice, allez-y. J'ai suivi l'un des commentaires de... C'est hier nuit, lorsque vous m'aviez envoyé le lien. Oui. Je me suis hasardé à jeter coup d'œil un tout petit peu sur le site de Yoma. Quand j'ai vu le commentaire de M. Sanso, où il dit carrément qu'on a l'impression qu'en Guinée, avant le 5 septembre 2021, tout était peint en noir, corruption, ceci, cela, et que c'est après le 5 septembre que l'on pense que c'est là que le soleil a brillé. Je l'ai lu juste de passage. Justement. Vous savez, il faut avoir l'aimabilité et le courage d'admettre ce qui est. Non pas ce que nous voulons que ce soit. Je suis très ouvert au débat, très concret dans ce que je dis, parce que dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'un débat intellectuel, chacun a son raisonnement. Ce raisonnement peut ou pas connaître l'adhésion de votre contradicteur, bien entendu, mais vous devrez de la respecter. Je respecte toujours la position d'opinion de n'importe qui. Si j'accepte de venir débattre, c'est que je suis convaincu des moyens de mes argumentaires. C'est pourquoi je viens là, pour débattre avec vous. Parlons de la justice avant le 5 septembre. Allez-y. Il faut tout de suite quand même dire, celui qui vous parle en tant que ministre de la Justice est un magistrat. Ça veut dire qu'il a exercé en tant qu'acteur de cette institution. Bien avant le 5 septembre. Bien avant le 5 septembre. Oui. J'ai occupé toutes les fonctions judiciaires. J'ai été juge d'instruction, ce qui veut dire fonction d'instruction, j'ai assumé dans ce pays. J'ai été à un moment donné juge du jugement. J'ai été président du tribunal. De surcroît, j'ai été procureur général. Et enfin, aujourd'hui, je suis ministre de la Justice.
Ce qui veut dire que, du point de vue de ce qu'on peut dire de l'institution, je suis un maillon de cette institution. Il faut poser quand même la question, oui. Comment est-ce que les magistrats travaillaient dans le contexte d'avant 5 septembre 2021. Le résumé s'est traduit par la prise de parole des magistrats au lendemain de la prise de fonction, au lendemain de la prise de pouvoir, oui, par le CNRD. Bien entendu. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit, mais il faut quand même avoir le courage d'admettre une chose. Lorsque les magistrats disent que nous étions sous une forme de dépendance, une forme d'ingérence, j'ai vu des gens quand même piquer la colère quand ils l'ont dit. C'est d'autres magistrats? Je dis, je répète. Lorsqu'il y a eu rencontre entre le CNRD oui, et les magistrats, bien entendu, puisque dans le cadre de la concertation nationale, ils ont fait appel à toutes les forces vives de la nation, au palais, pour recueillir leur avis, leur vision par rapport à notre pays, chacun dans son secteur. Lorsque les magistrats ont tenu des propos de nature à dénoncer la situation dans laquelle ils se trouvaient, qui n'était rien d'autre que des situations d'ingérence et autres, j'ai vu des gens monter pour dénoncer cela. Ça se comprend. Au sein de l'opinion? Au sein de l'opinion, au sein de la même au sein même de la corporation, même moi, vous avez dénoncé. qui suis là, j'ai dénoncé. Parce que dans tous les cas, aucun magistrat ne peut avoir d'excuse de la pression venant de qui que ce soit pour justifier une prise d'une décision illégale. Pas du tout. Nous sommes d'accord. Mais lorsque vous regardez le contexte dans lequel les magistrats travaillaient, vous avez un dossier, c'est un ministre de la Justice qui appelle. Vous avez un dossier, c'est un secrétaire général qui appelle, sous l'instruction du ministre. Vous avez un dossier, c'est la présidence qui appelle. Ce qui veut dire que le magistrat était exposé à des déplacements injustifiés. Vous le faites ou on vous fait faire. Je suis un exemple. Combien de postes j'ai occupé en peu de temps? Je n'ai jamais fait 2 mois, 3 mois, 1 année au plus à un même poste. Même maintenant? Dans tous les cas, je parle du passé. D'accord. Lorsque vous parlez de problèmes de poste, je le dis encore une fois de plus, je n'ai jamais, en tant que magistrat, je précise très bien, en tant que magistrat, je n'ai pas passé beaucoup plus de temps à mon poste. Les gens avec lesquels je suis sorti de la même promotion, si vous les demandez, ils ont été déplacés combien de fois? D'aucuns vous diront 2 fois, mais moi j'ai toujours été déplacé. À raison de ma position par rapport aux décisions que je rendais. Donc rien ne justifiait à l'époque pour un magistrat de si vous voulez, de ne pas s'approprier du contenu de son serment. Celui de respecter la loi en toutes circonstances. Mais il faut comprendre aussi, nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas la même capacité de résistance face à un certain nombre d'éléments. Ce que vous pouvez avoir comme résistance pour ne pas être des journalistes alimentaires, d'aucuns trouvent leur plaisir dans ça. Parce que c'est une question de survie. Vous ne pouvez pas juger les autres à la démesure des autres. D'où la nécessité de dire que le judiciaire travaille dans le contexte politique et que souvent c'est l'exécutif dans sa vision qui peut permettre le judiciaire, au-delà des garanties institutionnelles, que les magistrats travaillent dans les conditions de sérénité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme existant? Cette tentation existe partout. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On vient à la tête d'un département de la justice, où, en premier lieu, les questions de formation des magistrats. Vous savez, quand on prenait en Guinée, partout ailleurs, le standard en la matière, c'est 2 choses. La formation initiale, ça c'est pour tous les magistrats. Vous voulez exercer cette profession? Qu'est-ce qu'il faut? Vous faites le concours, vous êtes recruté,
vous suivez une formation,